pour la table de l'été, nous allons aller pas très loin de Lourdes. Je ne vous en dis pas plus, à la rencontre d'un boulanger-pâtissier un peu incroyable qui fait des spécialités locales, évidemment, mais pas seulement, qui vient aussi de créer, et ça sera la première coupe du monde de viennoiserie. Oui, mes enfants. On va se régaler de croissants, de chocolatines. Ouh là là, attention, on s'appelle Sud Radio. Pour nos amis qui nous habitent du côté de la Normandie, des Hauts-de-France, le pain au chocolat. Je vais recevoir des menaces. Et on parlera de toute cette viennoiserie parce qu'il y aura 14 pays autour du monde de cette Coupe du Monde. On en parlera également. Mais tout de suite, je vous propose d'aller passer une nuit dans un pod. Est-ce que vous savez ce que c'est un pod? Non? Eh bien, restez avec nous sur Sud Radio. Sur les routes de l'été, détour de vacances. Et vous qui êtes également sur la page Facebook de Sud Radio, merci d'être là, à réagir, à partager ce que vous pensez de tout ce qui se dit. Gros sujet précédent. On aurait pu faire vraiment un débat pendant plus d'une heure sur ce sujet de la nouvelle agriculture. Nous allons nous arrêter du côté d'un petit détour sympa à 1000 mètres d'altitude. C'est un projet de camping. Enfin, c'est pas un projet, c'est le camping Sérendipité pour passer une nuit dans un pod à 1000 mètres d'altitude. Notre invitée, Célia Chacur, était technicienne dans l'aéronautique à Toulouse. Elle a, avec son conjoint, voulu se reconvertir. Ils ont eu un gros coup de cœur pour le Cantal. Ont décidé de racheter l'ancien camping municipal de Neuve-Église-Truyère. C'était en 2023. Ils ont fait des travaux, ils se sont installés. On va les rencontrer tout de suite. Bonjour Célia Chacur. Et bonjour à tous. On va découvrir grâce à vous un camping pas comme les autres. Son nom, Sérendipité. Et derrière ce mot, c'est une histoire de coup de cœur et de reconversion. Célia, racontez-moi un petit peu votre parcours et comment vous est venue l'idée de quitter Toulouse et l'aéronautique pour reprendre un camping dans le Cantal. Oui, avec plaisir. Alors, on a décidé de quitter Toulouse, comme beaucoup de personnes pendant le Covid. On s'est posé et on a réfléchi à ce qu'on voulait faire de notre vie. Et reprendre un camping s'est imposé comme une évidence. Alors on a cherché le petit coin de paradis et on a trouvé ce camping donc qui n'était pas du tout à la vente. C'est pour ça qu'on l'a appelé Sérendipité. C'était une découverte inattendue qu'on a fait par hasard au détour d'une conversation et on a eu un énorme coup de cœur. Mais là, vous parlez du coup de cœur et pour le camping et aussi pour la région. Qu'est-ce qui vous a séduit en premier? Là, on est dans le Cantal. Tout à fait. Donc le Cantal, c'est un immense coup de cœur parce que c'est des paysages préservés. On est en moyenne montagne. La nature est absolument magnifique ici. Les paysages, on est sur le plus grand volcan d'Europe, un stratovolcan, et donc les paysages sont teintés de ce volcanisme et c'est vraiment sublime. Comment vous avez réussi à racheter ce camping qui n'était pas en vente? Alors en fait, on a rencontré la maire de la commune. Et c'était un camping qui était laissé un petit peu à l'abandon et du coup elle cherchait vraiment à ce qu'il reprenne vie et donc on a monté un projet et on a réussi à pouvoir reprendre le camping et faire les travaux qui étaient nécessaires pour le réhabiliter et pour le faire monter en gamme. Et quels ont été les travaux et les premiers aménagements que vous avez dû faire du coup? Alors on a commencé par installer des jeux pour enfants, refaire les sanitaires, et puis on a installé du coup des nouveaux hébergements. Donc on a des cabanes, on a des chalets, on a des emplacements nus de camping pour les tentes, les caravanes et camping-cars, et on a installé ces pods, du coup ces hébergements insolites. Alors qu'est-ce que le pod? POD, Oui, c'est ça, POD. Donc en fait, un pod, c'est un petit cocon. C'est tout en bois, c'est des hébergements éco-conçus avec une forme arrondie. Donc on se sent vraiment dans un endroit très cosy et c'est parfait pour une escapade en pleine nature. Mais alors c'est incroyable. Mais ça reste tout confort. Ah, c'est bien parce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qui plaît d'ailleurs de ce type d'hébergement à ceux qui les réservent? C'est l'originalité. Alors c'est le côté insolite et glamping. Donc c'est un nouveau mot qui est ça veut dire quoi? Le glamour et le camping. Et donc en fait, même pour les campeurs non aguerris, c'est un hébergement qui reste tout confort. Vous avez une cuisine, une salle de bain dedans, et vous changez d'air, mais quand même avec tout le confort. Voilà, c'est une petite cabane en bois semi-circulaire. C'est un peu comme la maison de... Qui c'est qu'on pourrait avoir une maison ronde comme ça dans un film, mais recouverte d'herbe, par exemple
Ça vous dit pas quelque chose, ça, peut-être dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà, exactement. Avec la maison des Hobbits. La différence, c'est que la maison des Hobbits était un peu inspirée par les maisons vikings à l'époque, par les recouvertes d'herbe complètement. Et vous, voilà, c'est très joli. Ceci étant dit, c'est plutôt assez original et ça me donnerait bien envie, moi. Vous avez déjà des réactions ou des anecdotes, parce que le pod, il est ouvert depuis combien de temps à la réservation? Alors, ça fait 2 ans qu'on les a. Ouais. Et tous nos clients sont très satisfaits parce que vraiment, oui, les réactions, c'est que c'est très cocooning. C'est vous qui les avez construits ou il y a une société spéciale qui vient les monter? Non, c'est une société qui les a construits. Ils sont à Montpellier, donc c'est une fabrication française et éco-responsable. Et dans votre super camping, où on peut d'ailleurs passer une nuit dans ce fameux pod, ou pas seulement, le camping s'appelle Sérendipité, on est dans le Cantal. Quelles sont les activités que vous proposez également, été comme hiver, parce que vous êtes ouvert toute l'année, vous, Oui, exactement. Nos hébergements sont ouverts toute l'année. Nos emplacements, on est ouvert jusqu'au 2 novembre et après on réouvre dès début avril. Alors, c'est l'endroit idéal si vous avez besoin d'un petit shoot de nature. Donc, on est à 5 minutes des Gorges de la Truyère, à 2 pas des Monts du Cantal et de l'Aubrac. Donc vraiment, il y a énormément de randonnées à faire, plein d'activités de plein air, été comme hiver. Il y a du ski, des raquettes, du cheval, des activités nautiques à la base nautique aussi. Il y a plein de choses à faire dans des paysages préservés. C'est vraiment un joli rendez-vous. Je veux bien que vous nous redonniez l'adresse complète de votre camping Sérendipité. Alors, on est 4 impasse Fonbielle, à Neuve-Église-sur-Truyère, dans le Cantal. Vous pourrez retrouver toutes nos informations sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux. On est sur Instagram et Facebook aussi. Voilà, Sébastien, c'est le camping-du-6 sérendipité.fr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Célia. Merci beaucoup, merci à vous, passez une bonne journée. Merci, joli camping dans le Cantal et vous pourrez dormir dans un pod, P-O-D. J'adore, c'est très joli, regardez un peu sur Facebook. Allez, une pause et puis on va se régaler de viennoiserie dans quelques instants.